En direct sur les ondes de Radio BCV, toujours depuis le Forum des associations de Pont-de-Claix. On est en direct du complexe sportif, sportif Flottibule justement, avec Maxime Infosi, adjoint à la vie associative. Bonjour Maxime Infosi, comment ça va ? Ça va très bien. Donc, la journée a été très très bonne. C'est ce que j'allais dire, un événement plutôt réussi. Très bien, une nouvelle édition du Forum des associations et avec un public qui a répondu au rendez-vous et des associations qui sont fortement mobilisées pour faire en sorte que la rentrée puisse s'opérer de la meilleure façon possible. Tout à fait, on a vu pas mal d'associations qui sont passées ici, notamment sur le plateau, et on a constaté même une certaine solidarité entre associations. Il y a vraiment un lien qui se crée ici à Pont-de-Claix, et j'ai quand même l'impression que c'est un lien qui est unique ici et qu'on retrouve très peu ailleurs, dans d'autres communes. Pont-de-Claix, c'est une ville de 10 500 habitants à peu près. Donc avec une urbanisation qui fait qu'il y a une forte densité et donc tout le monde se connaît. Et on a aussi plusieurs bénévoles qui fréquentent plusieurs associations différentes. Donc ça c'est aussi un point qui permet de les lier les unes aux autres. Et après dans le projet que nous portons à Pont-de-Claix, il y a aussi cette envie de pouvoir faire en sorte que les associations puissent travailler entre elles et puissent faire partager finalement leurs disciplines, leurs compétences, leurs motivations aux autres associations. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à construire un projet qui fédère et qui permet aux habitants de s'y retrouver. Il me semble aussi que Pont-de-Claix, c'est aussi une commune où le nombre d'associations est quand même assez énorme par rapport à une ville de la même taille, quoi. On a à peu près une 80 associations qu'on accompagne financièrement ou pour lesquelles on prête des équipements. Donc il y a effectivement un tissu associatif qui est riche, qui est varié dans sa composition, et c'est ce qui donne finalement un large choix aux Pontois mais aussi aux métropolitains d'accéder à des disciplines à la fois sportives, à des activités culturelles ou travailler sur les questions de solidarité en direction des personnes âgées. On est très attaché à cette diversité-là parce qu'il faut qu'à Pont-de-Claix on puisse retrouver finalement une large palette d'activités et pour répondre à un maximum de besoins. Tout à fait, il y a aussi, tu le disais, un soutien financier, mais pas que, je veux dire, la ville, et on l'a eu justement dans différents témoignages de différentes associations pontoises qui sont passées ici sur le plateau aujourd'hui. Il y a vraiment un vrai soutien, un réel soutien, il y a un vrai accompagnement qui se fait ici à Pont-de-Claix, et un soutien fort, je veux dire, de la municipalité envers les associations. Il y a vraiment ce lien qui se crée, puisque, en plus, le monsieur le maire l'a dit aussi dans son discours tout à l'heure, c'est vraiment le lien qui fait vibrer un peu le territoire, qui fait que le territoire pontois est dynamique. On a besoin des associations parce qu'elles portent à la fois les questions de citoyenneté, l'engagement des bénévoles. Donc derrière, ça peut aussi créer une forme d'émulation et faire en sorte que à la fois les jeunes générations puissent s'impliquer, mais aussi les parents lorsque leurs enfants sont dans des associations. Donc ça, c'est important. Et après, la mobilisation, elle est effectivement forte de la ville, à la fois au travers des équipements municipaux. On a un grand nombre d'équipements municipaux sur le territoire, et après on essaie d'accompagner au jour le jour pour faire en sorte que tous puissent cohabiter ensemble et faire en sorte justement que cette cohésion sociale à l'échelle du territoire elle puisse avoir lieu, ces aspects de solidarité, on l'a dit, d'échange, de pratiques, d'échange de savoir, je pense notamment aux plus jeunes, pour faire en sorte que au travers de la vie associative, derrière, il y a aussi un projet éducatif, il y a un projet citoyen, et il y a une forme de concorde à l'échelle de la ville qui s'applique. Tout à fait, il y a par exemple aussi la mise en place du passeport culture. On a parlé notamment avec tout à l'heure nos amis des Diables Bleus qui étaient là avec Thierry. Cette aide financière donc dédiée aux familles pontoises qui permet vraiment aux jeunes pontois de pouvoir accéder à un sport. C'est quand même une grande avancée pour une municipalité telle que Pont-de-Claix, justement. C'est une proposition de notre programme municipal lors des élections 2020 qu'on a tout de suite mis en œuvre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, où il y a des dispositifs de différentes collectivités qui aident à la fois les lycéens, les collégiens, mais les maternelles et les élémentaires, c'était un public qui n'était pas forcément touché. Or, on sait que plus on pratique une activité sportive ou culturelle dès le plus jeune âge, plus on a des chances aussi finalement à la fois d'être bien dans sa vie, d'être bien dans sa santé et de s'émanciper, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit nous on va soutenir à la fois les familles en aidant sur leur pourvoir d'achat,
une aide de 40 euros. On soutient les associations parce que c'est au travers des associations qu'on peut bénéficier de cette aide. Et on soutient aussi les enfants dans l'exercice de la pratique. Donc là, ça fait 2 ans que c'est mis en œuvre dans 2 périodes compliquées avec le Covid. Mais on voit qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est faire en sorte qu'un maximum d'enfants d'élémentaire et de maternelle pontois puissent bénéficier de ce pass et aller le retirer à l'espace famille. Et nous, on incite fortement à ce que les familles puissent aller le retirer, s'en saisir dans nos associations. Justement, y a-t-il une émulation? Est-ce que ce pass a bien pris ici sur la commune? Dans une année compliquée, l'an dernier, on a fait 337 passes à peu près. Donc ça équivaut à près de 47% des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. Donc le chiffre est intéressant. On voit qu'on a encore des marges de progression. On s'est fixé, nous, à la fois les élus, avec les services, une ambition de gagner encore quelques points dans l'utilisation de ce pass. Parce que derrière, voilà, c'est le travail qu'on fait avec les clubs, mais c'est aussi finalement la complémentarité avec le projet éducatif qui est porté sur la ville, avec nos étapes qui interviennent en milieu scolaire, le projet culturel et d'éducation artistique. Donc voilà, c'est tout ce maillage-là qui nous permet de faire en sorte de porter à la fois une politique éducative, sportive et culturelle sur le territoire en direction des enfants. Est-ce qu'on peut dire que justement la politique, cette politique culturelle et sportive sur la commune de Pont-de-Claix est unique? Allez, toutes les communes, dans la métropole de Grenoble, il y a une forte mobilisation des communes pour porter et soutenir le tissu associatif. Mais à Pont-de-Claix, c'est vrai qu'il y a une histoire avec des grands clubs historiques sur le territoire et une volonté de la ville de pouvoir poursuivre ce travail-là. Donc on essaie, pas être dans notre petit confort en se disant voilà, on attribue notre subvention, circuler, il n'y a rien à voir, c'est fait. Mais de se poser la question perpétuellement de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut améliorer les choses, comment on peut faire preuve aussi d'innovation dans l'accompagnement des associations. Et tout ce travail-là, on ne le fait pas tout seul, nous les élus à la mairie. C'est ce qu'on essaie de partager aussi avec les associations dans les les nombreuses réunions qu'on peut avoir avec elles pour être au plus près et au plus juste de leurs préoccupations et de leurs besoins. Donc c'est un vrai travail collectif. Effectivement, aussi, également avec les citoyens, j'imagine, avec les Pontois et Pontoises, il y a aussi, j'imagine, des temps de concertation avec des demandes qui arrivent également des habitants et habitantes. On va voter au prochain conseil municipal une délibération cadre sur la démocratie locale, donc qui va fixer le cap pour l'ensemble du mandat sur à la fois notre manière de porter la concertation, de porter le dialogue citoyen. Ça se fait beaucoup aujourd'hui sur les questions d'urbanisation de la ville et d'habitat. Mais je crois qu'on doit aller plus loin aujourd'hui et l'attente qu'on a, nous les élus, c'est de faire en sorte justement de travailler à la fois sur l'accès aux services publics, comment on l'utilise, comment on le vit, est-ce qu'il y a des choses à modifier. Et voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut travailler cette année et pour le reste du mandat. Effectivement, il y a aussi, alors on en parlait au niveau des aides, il y a le CMG qui a été mis en place sur Pont-de-Claix, qui est une aide qui est versée donc aux étudiants et étudiantes boursiers et boursières du coup, donc sur critères sociaux. Donc c'est tout simplement une aide qui est en relation avec le CCAS, donc il y a un vrai accompagnement qui est fait aussi pour les jeunes qui sont ici, en tout cas sur les terres pontoises, en études supérieures. L'année dernière, on a mis en œuvre le complément minimum garanti en direction des personnes âgées. L'engagement de campagne, c'était de dire, c'est vrai, il y a les personnes âgées, il faut les soutenir. Quand on a la retraite aujourd'hui, on peut avoir des revenus très modestes. Et à Pont-de-Claix, qui est une ville populaire, on s'en rend compte tous les jours. Néanmoins, il y a des jeunes aussi, des étudiants, pour lesquels la vie est compliquée. On parle beaucoup aujourd'hui de précarité étudiante, capacité à pouvoir se déplacer, capacité à pouvoir se loger, capacité à pouvoir accéder aux loisirs. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a souhaité, c'est donner cette forme de ressources-là pour permettre aussi aux jeunes d'accéder à ces besoins primaires, mais aussi de pouvoir poursuivre leurs études. Parce qu'aujourd'hui, à Pont-de-Claix, les différentes études le montrent, c'est une des villes où finalement le taux de poursuite d'études après le bac est le plus faible de la métropole. Donc on ne peut pas dire c'est une fatalité et on s'arrête à ça. C'est quel moyen on se donne. Le moyen, il peut être effectivement financier, au travers de cette bourse qu'on a décidé d'octroyer aux étudiants boursiers d'échelon 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, c'est une première phase d'expérimentation, on est très fiers. On parlait tout à l'heure de transition écologique, ça passe aussi par l'impact social. Et faire en sorte aussi de travailler, notamment on parlait de projets éducatifs, dès le plus jeune âge,
pour permettre aussi à chacun des Pontois de croire en ses capacités et pas de se dire moi je suis issu de tel milieu social, j'ai pas le droit aux longues études, c'est faux. On peut être en capacité de le faire et la ville elle est aussi en soutien à la fois au travers de ce soutien financier mais aussi de ce soutien au travers des politiques culturelles par exemple ou sportives pour permettre d'accroître les savoirs, les connaissances et d'aller au-delà de ce que chacun peut penser avoir. On parlait également, tu parlais de transition écologique, elle est très ambitieuse en tout cas à Pont-de-Claix puisque il y a de cela je crois, c'était il y a l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu les véhicules notamment de la ville qui ont été remplacés progressivement, qui commencent à être remplacés en véhicules électriques notamment. Alors justement cette transition écologique, elle va bien entendu se poursuivre j'imagine. Sous quelle forme, par quel moyen ? On le voit aujourd'hui, la crise écologique, elle est à nos portes. On l'a vu cet été avec la question de la sécheresse. On voit, nous, des habitants qui nous interpellent sur leur incapacité à se chauffer. Donc, elle est là. Dans une ville populaire, la transition écologique, elle doit s'amener non pas brutalement, manière avec des injonctions, mais plutôt travailler au plus près du terrain, au plus près du territoire. Et donc là, nous, modestement, mais avec humilité, on porte ces questions-là au travers de la question du renouvellement des flottes de véhicules, au travers de Murmure et de la campagne Murmure, ce que peut porter la métropole, comment on va au plus près de nos copropriétés par exemple pour les informer des travaux possibles. Donc ça, c'est 2 exemples concrets qu'on met en œuvre. Mais on a également la gestion de nos espaces verts, la plantation d'arbres en milieu urbain, la refonte de nos parcs urbains par exemple, et le travail qui est fait aussi au travers de notre politique d'habitat et de logement avec les bailleurs sociaux pour prendre en compte aussi ce nouveau objectif. Donc c'est évidemment des objectifs très très ambitieux et qui vont se poursuivre durant tout le mandat, j'imagine. Ça va être durant tout le mandat jusqu'à 2026. Et justement, est-ce que, alors du coup, au niveau de... Il y a forcément un alliage aussi, j'imagine, entre les jeunesses et puis la transition écologique aussi, donc aussi cette dimension un petit peu de formation, de sensibilisation qui se fait aussi ici à Pont-de-Claix quand même. On dit souvent, les jeunes, ils sont en milieu urbain, ils sont éloignés de cette question-là. Nous, on a fait une étude, on a lancé une étude sur la jeunesse l'an dernier, et c'est un sujet qui est remonté dans les préoccupations. Quel avenir on va donner aux autres générations ? Comment on prend de nouvelles habitudes de consommation, par exemple ? Donc c'est un travail c'est une réflexion qui est posée, et c'est un travail qui est engagé dès le plus jeune âge, au travers notamment de notre projet éducatif. Je reviens beaucoup sur cette question-là, parce que pour moi, elle est essentielle. C'est celle qui permet justement de former les générations futures. Et donc le travail d'éducation à l'environnement, le travail d'éducation à la citoyenneté, on le porte au travers des associations qui nous soutiennent et qui nous accompagnent, mais aussi au travers des services de la ville pour qui on se mobilise. On a créé, nous, une direction de la transition énergétique et écologique sur ce mandat-là pour impulser encore plus fortement cette question-là dès le plus jeune âge, aller sensibiliser les familles sur leur mode de consommation, sur les changements de comportement à avoir. Et aujourd'hui, avec à la fois la crise énergétique, le gaz, l'essence, etc., on sera amené forcément à revoir nos comportements, la façon de se déplacer, la façon d'habiter, la façon de consommer. Et donc aujourd'hui, elle prend une part essentielle et il faut qu'on l'impulse dès le plus jeune âge. Justement, Maxime, quels seront les défis, j'ai envie de dire, futurs qui vont être mis en place ici sur la commune, les différentes phases qui vont progressivement se mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années ici sur Pont-de-Claix, face à, bien entendu, tout ce qu'on vient de citer, l'inflation, l'énergie qui explose, enfin les prix des énergies qui explosent vraiment. Nous, on est mobilisés, je l'ai dit, on a une population... une ville populaire avec un des plus faibles revenus de la métropole. Donc on est forcément attentif à la vie de nos concitoyens. Le CCAS de Pont-de-Claix est fortement mobilisé. On a augmenté notre subvention au CCAS en 2022 pour pouvoir aussi accompagner et servir de matelas un peu de sécurité en direction de nos concitoyens. Et après, c'est notre façon à nous de repenser les usages, l'utilisation des services publics, nos types de consommation. Donc
on aura une réflexion, puisqu'on est au forum des associations, avec les associations sur la manière dont on chauffe les équipements, la manière dont on se déplace, sur les questions d'éclairage. On n'a pas attendu, nous, la crise pour pouvoir agir, puisque on parlait de renouvellement de nos flottes de véhicules, plus l'utilisation des mobilités douces, le travail qui est fait sur l'éclairage public, avec un plan de l'éclairage public sur plusieurs années qui nous permet de renouveler aussi notre éclairage avec des LED à basse consommation. Donc voilà, tout ce travail est déjà engagé, mais il mérite maintenant d'être accéléré, et avec aussi toutes les complications qu'on peut avoir, et en termes de ressources notamment des collectivités. Donc on attend aussi que l'État puisse nous accompagner sur ces questions-là pour pouvoir à la fois être au rendez-vous de la transition écologique. Merci beaucoup en tout cas Maxime Dinfouzy d'être venu ici sur ce plateau. Un petit dernier mot peut-être pour clôturer cette journée, ce forum? Non, mais tout simplement remercier les associations qui se mobilisent. Elles se mobilisent sur le forum, elles se mobilisent tout au long de l'année. On a évoqué le statut du bénévole. On sait que c'est compliqué de pouvoir s'engager, donner de son temps. Il y a le travail, il y a la famille, etc. Donc à Pont-de-Claix, on a cette chance-là d'avoir des bénévoles qui sont fortement mobilisés. On abordera ce sujet-là tout au long de l'année 2022-2023 pour faire en sorte aussi de pouvoir les accompagner du mieux possible et faire en sorte de garantir un tissu associatif efficace et qui réponde aux ambitions et aux besoins de la population pontoise et métropolitaine. Merci beaucoup Maxime, et puis à très bientôt en tout cas sur notre antenne. À très bientôt.